Bonjour, bienvenue à Jardin Express, notre petite capsule créative tous les mercredis à 20 heures. Bien heureuse, encore une fois, je le dis toujours, mais ça me fait énormément plaisir de pouvoir partager avec vous mon projet. Donc ce soir, nous allons faire une carte 100% papier à motif. Bien souvent, on utilise le papier cartonné pour faire nos cartes, mais le papier à motif de Stampin' Up! Est très solide, donc on peut facilement l'utiliser pour faire ce genre de pliage. Regardez comme c'est beau. Je l'ai fait avec la collection Rock and Roll, donc que vous avez dans le nouveau catalogue janvier-avril. Voilà. Pour celles qui ne me connaissent pas, mon nom est Marilyn Vervoette. Je suis démonstratrice Stampin' Up! Depuis 15 ans dans la région de Montréal, plus précisément à Brossard. Et vous avez ici l'adresse de ma boutique en ligne jardindepapier.stampinup.net. J'ai également un blog, donc jardindepapier.com. Donc, voici mon code d'hôtesse. Il est valide jusqu'à demain, 29 février. Donc, demain, n'oubliez pas, c'est la dernière journée de la Celebration. Donc, pour chaque tranche d'achat de 60 $, vous avez un cadeau. Et avec 120, vous avez un cadeau plus important ou deux cadeaux de 60 $. Donc, voici mon code d'hôtesse pour le mois de février. Donc, il est valide uniquement demain. Et bien sûr, je veux partager ça avec vous, la superbe plaque de verre que vous pouvez obtenir en devenant démonstratrice Stampin' Up! Donc, vous trouverez tous les détails sur mon blog jardindepapier.com. Cette plaque-là est fantastique. On peut faire plein de choses avec. Et je peux vous dire que c'est devenu ma meilleure amie. Sans plus tarder, je vais vous montrer le projet que nous allons réaliser aujourd'hui. Donc, tout simplement une carte que j'ai réalisée avec du papier à motif. Vous pensez peut-être que c'est compliqué, le pliage. Haha. Vous allez voir que j'ai triché pour que mon devant-carte ait ce look-là. Et voilà. Donc, facile à faire, encore une fois, avec la collection Rock and Roll. Je vous montre ça tout de suite, mais avant, je veux voir qui est avec moi ce soir. J'ai Marie-Reine, bonsoir. Lisette, Thérèse, Carole, bonsoir. Joanne, moi aussi, écoute, ça fait 4 fois que les lumières clignotent ici. Donc, j'espère de tout cœur pouvoir avoir le temps de finir mon live. C'est épouvantable le vent qu'il y a à l'extérieur. Donc, sans plus tarder, on commence. Donc, la collection Rock'n'Roll, une collection très masculine. On aime ça. Vous l'avez dans le mini-catalogue janvier-avril et il est à la page 55. Donc, papier, décoration, jeu d'étampes en français et découpe. Donc, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses avec ça. Et comme nous, on aime la musique, mon fils est technicien de son, c'est sûr que quand j'ai vu cette collection, je me suis dit, ah ah, c'est pour nous, c'est pour nous. Donc, voici ce que j'ai utilisé, le jeu d'étampes pour faire le micro, qui est magnifique, hein? Un petit micro vintage. Les découpes, donc ça, c'est la découpe pour découper le micro. On peut découper la guitare aussi.
Ici, c'est un pic, donc il y a un énorme pic avec un pic un petit peu plus standard. Des baguettes, des éclairs, des étoiles. Donc, c'est le fun. On peut faire beaucoup, beaucoup de choses avec ce lot. Et j'ai utilisé également ce must à avoir pour réaliser des cartes ou des pages de scrapbooking parce que, évidemment, on peut découper nos photos en cercles. Donc, c'est les poinçons cercles ébardés. Il y en a 14. Et voyez-vous, c'est ce que j'ai utilisé parce que je trouvais que ça faisait un petit peu, musique, rock and roll. Donc, j'ai pris les 5e et 6e cercles et ça rentre parfaitement bien dans le motif ici. OK? Donc, ça, c'est ce que j'ai pris. Et bien sûr, je vais utiliser les petits embellissements de la collection pour décorer ma carte. Donc, sans plus tarder, on y va. Je vais vous donner les mesures en pouces et en centimètres comme d'habitude. La base de la carte est 12 par 5 et un quart ou 30,4 par 13,3. Ah, j'ai beaucoup de monde ce soir. C'est super le fun. Lily est là, Céline, wouhou! Donc, on va marquer cette base de carte-là. Vous allez voir, c'est vraiment facile. On va... Et surtout, quand vous marquez le papier à motif, faut pas trop appuyer pour ne pas le déchirer. Donc, on va y aller, on va marquer à 2, 4, 8, 10. C'est facile à retenir. 2, 4, 8, 10. Ou en centimètres, 5 centimètres, 10,1, 20,3 et 25,4. Wow, Fernande est avec nous. Bonsoir. Génial. Donc, on y va avec les pouces. 2. On y va à 4. J'ai dit 2, 4, 8. 2, 4, 8. Et on y va à 10. 10. Voilà. Donc ça, c'est avec ça qu'on va faire notre présentation, donc notre volet. Regardez, c'est super mignon. Évidemment, j'ai pris un papier très, très masculin avec des motifs un peu groovy, mais vous pouvez très bien utiliser les papiers plus fleuris, comme par exemple le cadeau Celebration avec les petits oiseaux, ça serait magnifique. Vous mettez un petit oiseau en avant, une petite cabane. Donc, vous pouvez faire des choses magnifiques et vous allez voir, c'est facile, facile, facile. Donc, je prends ma règle et on va le faire sur le côté clair pour que vous puissiez le voir. À partir du haut, je vais faire une marque ici à 2 pouces. OK? Donc, 2 pouces, c'est 5 cm. Et je vais faire la même chose ici. 2 pouces. OK? Je vais tout simplement partir de ce point-là, aller jusqu'à ma bande de pliure, la ligne que je viens faire ici, qui est la ligne 4. OK? Il faut aller jusqu'à la ligne 4 pour couper et la même chose de l'autre côté. Donc, on peut très bien, vu que sur du papier à motif, des fois, c'est pas évident de voir les lignes. Donc, je vais me mettre une petite coche sur la ligne de pliure à 4 pouces de chaque côté pour que ça tombe juste
Et voilà. Donc, je vais couper ici et je vais couper, oups, je vais couper ici et je vais couper là. Je suis un petit peu décalée, on va s'arranger. Bon, on prend le coupe-papier et je m'aligne. Je vais où il y a la rainure, donc je vais chercher mes 2 lignes. Je m'assure que mes 2 lignes arrivent au centre de la rainure que vous avez ici. Donc là et là. Et là, je peux couper. Vous gardez ça précieusement. Et là, on fait la même chose de l'autre côté. Donc, mon point est ici et mon 2 pouces est ici. Il est juste là. Donc, je m'aligne pour que ce soit bien à l'intérieur de la rainure et je coupe. Et encore une fois, on garde ça précieusement. OK? Donc, une fois que c'est fait, bien sûr, je peux enlever les marques rapidement. Donc, c'est un petit peu mieux quand on le fait sur un papier plus clair. Donc, ça va être... Vous pouvez choisir ce côté-là ou ce côté-là pour l'intérieur. Donc, pour l'extérieur, je vais choisir ce motif ici. Donc, vous le pliez aux 4 pouces, OK? On le fait des 2 côtés. Et là, une fois que c'est fait ici, vous avez simplement besoin de le rabattre comme ça. Et on le rabat comme ça. Donc là, il faut vraiment s'assurer que ça tombe juste. Des fois, avec les plis, c'est pas parfait. Donc, vous jouez un petit peu avec votre papier pour que ce soit bien centré. Et, oups, et on y va comme ça. Donc là, tout à l'heure, je vous disais que j'avais triché parce qu'on a l'impression qu'ici, il y a un autre pli. Regardez ce que vous allez faire. Vous allez prendre vos triangles, les petits ciseaux, et vous allez commencer par enlever sur la ligne de pliure, vous allez enlever la pointe de votre triangle qu'on vient de couper. OK? Et regardez, on va les coller comme ça. Hein? N'est-ce pas merveilleux? Et c'est ça... Attendez, il faut juste que je m'ajoute. Voilà. C'est ça qui va donner un effet de pliure. Regardez comme c'est original. Donc, je peux le faire comme ça, OK? Mais je pourrais aussi, si vous changez de côté les triangles, tout simplement, vous allez créer un autre motif. C'est ce que j'ai fait ici et c'est ce qu'on va faire ce soir. Donc, il faut simplement les coller, arriver au coin de la carte pour que ce soit parfait. Et voilà. Hein? Super beau. Donc, on va coller ça tout de suite. Oups, je pense que c'est celui-là qui va mieux. Voilà. Donc, je vais juste m'arranger pour que ça arrive flush, comme on dit en bon français. Voilà. Hein? C'est original, certain. Donc, j'aime ça faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Donc, voyez-vous. Et là, on a un super motif. Donc, avec n'importe quel papier, vous pouvez vous amuser. Hein? On a plein de papiers qui restent pris dans nos armoires. Sortez-les. Regardez ça, la jolie carte. C'est pas plus compliqué que ça. Le reste, c'est tout simplement un petit montage qu'on va faire. Donc, la base de la carte, moi j'ai pris noir, mais évidemment, vous pourriez choisir n'importe quelle couleur assortie à votre papier. Donc, la base de la carte, c'est 4 1/4 par 5,5
ou 10,7 par 13,9 cm. Donc, on va la coller. Voilà. Donc, ça, on n'en a plus besoin. Les petites pointes là qu'on a enlevées des triangles, on peut s'en débarrasser. Donc, voilà. Regardez ça. Et là, ce qu'on va faire, bien sûr, on va faire un petit peu d'étampage. Donc, moi, j'ai mis Rock and Roll au centre, ici. On pourrait très bien aussi mettre un autre message, mais je trouvais que ça, c'était juste parfait. Donc, un peu épuré. J'aime pas quand les cartes sont trop chargées. Donc, je twiste un peu pour bien mettre l'angle sur mon étampe et je le tamponne ici. Merci Micheline, c'est super gentil. Regardez comme c'est beau le lettrage. Wow! Donc, on va mettre l'intérieur. Ça, c'est l'intérieur de notre carte. Donc, on va y aller. Voyez-vous, ça bloque parce que ici, j'ai de la colle qui s'est déposée là-dessus. Donc, régulièrement, là, quand vous avez de la misère avec votre cil, il faut vraiment enlever la colle qui traîne. Et après ça, ça va mieux. On arrive au bout et on coupe. J'avais tendance à le faire sur le côté, mais ça marche moins bien que quand on y va en ligne droite et qu'on coupe. Donc ça, on va le centrer. Vu qu'ici c'est blanc, c'est sûr qu'on pourrait mettre un message, on peut faire ce qu'on veut. Mais regardez, c'est magnifique. Puis là, ben, il nous reste juste, voyez-vous, j'ai pris, ça c'est le 6e plus gros, mais il rentre parfaitement dans le motif, c'est génial. Et le plus petit, ben, c'est celui qu'on va décorer. Donc, pour décorer, j'ai pris le micro. Bien sûr, on va bien l'étamper. On s'assure que le pad soit bien juteux quand vous l'utilisez. L'encre doit briller quand vous la déposez. Et pour être sûr d'en avoir assez, moi, je fais toujours un petit twist comme ça. Et je vais venir étamper mon micro. Voilà. Il est super beau. Un beau dessin. Vraiment un beau dessin. Donc, je vais prendre la découpe et l'avantage de cette collection-là, c'est que tous les poinçons passent dans la petite machine de découpe. Donc, si vous l'avez, la petite machine, là. D'ailleurs, la petite machine, vous pouvez la choisir dans votre kit, le kit de démarrage que vous pouvez en sélectionner en devenant démonstratrice Stampin' Up. Vous pouvez bien sûr sélectionner la petite machine. Donc, je prends toujours la plaque grise. Ça permet d'avoir une façon de découper beaucoup plus fluide. Ça ne bloque pas. Donc, on place bien notre motif. On va venir le bloquer. Et voyez-vous, quand la poignée bouge, on y va. Donc, prenez toujours la plaque grise. C'est ce qu'il y a de plus facile. Voilà. Donc, on va ranger ça. Je vais colorer mon micro avec des Stamping Blends. En même temps, ça va vous donner une petite idée. Comment je procède avec mes Stamping Blends?
Donc, je pense que je vais juste m'approcher un tout petit peu. Voilà. Donc, je commence toujours par le plus clair. Oui, on y va avec le plus clair. Donc, ce qu'il faut faire, c'est les Stamping Blends ont cette propriété, c'est que, évidemment, c'est de l'alcool, mais ils vont quand même humidifier le papier. Donc, en humidifiant le papier et en travaillant assez vite, vous allez voir que c'est plus facile de faire des dégradés puisque quand le papier est mouillé avec l'alcool, ça va se mélanger et ça va être plus facile de procéder. Donc, regardez, j'en ai mis partout. Donc là, ce que je fais, c'est que je prends mon pinceau et je vais mettre une petite couche. J'invente rien, là, je suis les lignes. Donc, regardez, je suis simplement mes lignes. Et je le sens que mon papier est mouillé parce que l'encre s'étire plus facilement. Donc, on donne des petits coups comme ça, petits coups rapides, voilà. Et on va faire la même chose ici. Voilà. À partir de là, vous reprenez le clair et vous allez tout simplement repasser sur les parties foncées que vous venez de mettre. Donc, ça étire la couleur et ça travaille vos dégradés, vous allez voir. Ça fait beaucoup plus naturel. Et on peut vraiment, si vous voulez aussi, là, tapoter pour faire des mélanges. Voilà. Pas plus compliqué que ça. J'ai laissé les endroits où je n'ai pas mis l'encre plus foncée. Regardez, ça donne un beau... c'est comme si la lumière se reflétait sur mon micro. Donc, c'est toujours de cette façon que je procède avec mes Stamping Blends. Rapide, sans trop y penser. On suit les lignes de l'étampe et on arrive à faire des choses super jolies. Donc, le micro va être déposé tout simplement ici. Pour le message d'anniversaire, j'ai utilisé, je voulais un message tout petit, donc j'ai pris bon anniversaire de ce jeu d'étampes-là, Amour pour toi, que vous avez dans le catalogue annuel. Donc, bon anniversaire, c'est ce que j'ai pris. Donc, on va tout simplement l'étamper sur un petit bout de papier et faire ce que j'aime beaucoup, c'est-à-dire découper mes mots. Donc, on va... Bon anniversaire. Ici. Tadam. Merci, vous êtes gentille. Donc, on découpe nos deux mots. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Au contraire, on fait ça. Moi, je fais ça toujours rapidement. On ne perd pas de temps. Et je découpe mes petits mots. Et voilà. Donc, c'est découpé. Donc, le micro, je vais le coller sur des Stampin' Dimensional noirs. J'en ai-tu des... Oui, j'en ai des plus gros. OK. On va prendre les plus gros. Et on va en mettre ici. Donc, le pied du micro va dépasser. Donc, je vais mettre comme ça. Ouais, je suis parfaite. Ici, je vais prendre une petite ficelle et
je fais pas de boucle pour pas que ça soit féminin. On veut quelque chose de masculin. Donc, c'est comme si j'avais mis un fil électrique autour du pied de mon micro. Donc, on y va. Et voilà. Donc, on y va comme ça. Et je le consolide. Je fais 2 nœuds et on va couper après. Donc, ça permet des nœuds. C'est toujours plus masculin. Donc, on y va comme ça. Voilà. Ça va venir comme ça. Donc, je le mettrai, vous pouvez les mettre en pop-up, vous pouvez le faire avec des stamping dimensional. Est-ce que là, ça fait une différence avec les blancs? Écoute, c'est sûr que quand il n'y a pas de différence, c'est la même épaisseur, Lily, mais quand j'utilise, par exemple, une image plus foncée ou du papier noir, tu vois, si par exemple, je mettais ici des stamping dimensional, j'aurais mis du noir, tout simplement. Mais écoute, c'est peut-être hyper fancy de ma part, là. Mais je trouve que, je sais pas, ça fait une belle finition. On aime ça. OK. Fait que là, je vais les coller, les petits mots, avec... Bon, je vais l'enlever avec ça. Voilà. Donc ici, ça va être... Je vais le mettre un peu plus bas. Bon. Anniversaire. Donc, on va venir coller nos petits... je pense que je vais le prendre avec ça. Ça va être moins compliqué. Voilà. Donc, on va le coller à côté du micro. Oups. J'ai pas à s'appuyer. C'est dans le petit qu'on travaille, hein? Je suis en train de travailler ma motricité fine en ce moment. Et là, 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 là. Bon. Alors, on va déposer bon anniversaire comme ça. On va le mettre un petit peu plus droit. Je vais le remonter comme ça. Hein? Pas pire. Pas pire du tout. Et bien sûr, on va... je pense que je vais le mettre avec des... Savez-vous? Je pense que je vais le mettre avec des stamping dimensional. Pourquoi pas? Voilà. Donc, ça va faire une carte un peu plus en relief. Donc, on centre. Oui, ça fait beau. Ça fait super beau. Et pour faciliter la tâche, bien évidemment, quand vous allez le coller ici, il faut le coller sur la moitié de l'étiquette, n'est-ce pas? Donc, on peut le coller avec des stamping dimensional ou le mettre directement. Moi, ce que je fais, c'est que je prends de la bande adhésive double face pour que, donc, pas se tromper de côté, c'est celui-là, pour que ça tienne mieux. Hein? La bande, on aime ça, c'est solide, c'est costaud. L'étiquette risque pas de tomber. Donc, on enlève ça. Et voilà. Donc, n'oubliez pas, la celebration, ça se termine demain. Déjà. Ça a passé tellement vite avec tout ce que j'ai eu à faire. Les hôpitaux, les rendez-vous. Alléluia. Mais là, j'espère que ça va se calmer. Donc, regardez, on le centre entre les plis, entre les motifs. Super beau. Super belle carte. Et là, la seule chose qui reste, c'est décorer avec des étoiles. Donc, je vais mettre des étoiles sur ma carte. Donc, je vais les mettre
carte. Est-ce qu'elle veut? Non, elle veut pas. Des fois, ça va plus vite avec la main. Hein? Donc, je vais en mettre une ici. Je vais en mettre une là. Et je vais en mettre une petite jaune ici. Wow! Cool! Super beau. Donc, voilà. Hein? Jolie carte. Avez-vous vu ça? Tadam! Rock and roll. Et je veux rajouter quelque chose. Je vais vous donner un autre truc. Si vous voulez que la carte se ferme complètement, OK, vous avez simplement besoin de passer un ruban. Vous passez un ruban ici, entre la base de papier à motif et votre papier cartonné. Donc, vous le passez comme ça et vous allez le fixer ici sur le côté. Donc, pour une carte, par exemple, plus féminine avec des fleurs, pourquoi pas? Ça fait super beau. Voilà, regardez ça. 2 belles cartes. Oh, puis j'ai oublié quelque chose. J'ai mis du Wing of Stella. Pourquoi pas? Hein? On a un beau micro, ça brille. Les micros vintage. Donc, je rajoute du Wing of Stella. Pour donner du brillant. Donc, je mets du brillant à mon micro. Voilà. Tadam! Donc, regardez ma carte. Hein? Jolie comme tout. Donc, j'aurais pu mettre une guitare. J'aurais pu mettre. Mais je trouve qu'un micro, c'est plus approprié pour mon fils. En fait, j'y ai déjà fait sa carte d'anniversaire. C'est le fun! C'est prêt! Je ne sais pas laquelle je vais lui envoyer, mais je choisirai au bon moment. Donc, voilà. J'espère que vous avez apprécié. Super belle carte, facile à faire avec n'importe quel thème. Ça peut être une carte de Noël avec du papier de Noël. Ça peut être une carte d'anniversaire féminine avec du beau papier fleuri. Ça peut être une carte avec des petits oiseaux comme on avait le beau papier Celebration. Donc, vous pouvez vraiment vous amuser à faire ça. Regardez, c'est une carte super originale. On aime ça. Voilà. Donc, c'est tout pour ce soir. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas les petits pouces en l'air, les likes sur Facebook, vos commentaires, partages, etc. Ça m'aide énormément, énormément. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez me rejoindre par courriel, via mon blog ou Messenger. Il y en a beaucoup qui m'envoient des messages via Messenger. Donc, j'essaie toujours de répondre à tout le monde, mais ça va bien. Donc, je vous salue. Merci. Bon reste de semaine. J'espère qu'elle va être bonne. Je vous en souhaite une excellente et aussi un beau week-end en avance. Et on se retrouve mercredi prochain, toujours à 20 heures. Prenez soin de vous, hein? Prenez soin de vous et bonne création. À bientôt.